Alléluia. Je bénis le Seigneur qui a voulu encore que ce moment d'avant-midi, je sois avec vous. J'aimerais, avant peut-être de commencer avec ce qui m'a poussé d'être là, remercier le pasteur, le pasteur Richard et le pasteur Delphin, et remercier le consistoire. Mais aussi, j'aimerais dire merci au ministère des Jeunes, le président Olivier et tout son comité qui ont en fait accepté de m'inviter à ces lieux. Plus encore, vous remercier vous tous d'être là à ces moments. Je me suis déjà présenté. J'ai toujours compris que la plupart des gens, ils me connaissent du nom, mais ils ne me connaissent pas. J'ai toujours compris, je ne condamne pas plus les gens parce que ça dépend aussi de ma taille. Ouais, quand on m'invite souvent, l'équipe du protocole a toujours tendance de penser que ce n'est pas moi. Parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas et surtout qu'il a ma taille, c'est tout à fait... C'est pour cette raison, encore une fois de plus, que j'aimerais vraiment dire merci. Il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que moi, mais le Seigneur a voulu que je sois avec vous à ce moment. Et on m'a demandé de parler d'être et de faire des disciples. Donc au cours de toute cette semaine, Dieu voulant, nous allons parler d'être et faire le disciple. Aujourd'hui, je parlerai d'une notion du mentorat dans les discipolats, parce que c'est un élément très important. Le mentorat dans les discipolats. Si Dieu nous prête évidemment, on parlera du discipolat face au pseudo-évangile d'aujourd'hui. Le jour suivant, nous parlerons de qui est disciple selon la compréhension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlerons aussi des conditions bibliques et du mode de vie des disciples de Jésus-Christ, comment ils doivent vivre. Nous allons parler le jour suivant de comment on forme les disciples. Nous parlerons de quel doit être le contenu du message d'un disciple, de quelqu'un qui fait les discipolats. Nous parlerons des conditions sine qua non pour un beau discipolat, ça sera le samedi. Et enfin le dimanche, toujours si Dieu nous prête vie, je reviendrai avec les discipolats au modèle de l'église primitive, qui est un modèle par excellence que le Seigneur nous a laissé. Et pour la notion du mentorat dans les discipolats que je vais commencer aujourd'hui, je vais que vous puissiez ouvrir vos Bibles et nous allons lire simultanément 3 portions des Saintes Écritures. Nous lisons tout d'abord dans Matthieu 28, 19 à 20. Nous allons lire dans Philippiens 4, verset 9 et de Timothée 2, 2. Je commence la lecture avec Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. La Bible dit ce qui suit. Allez et faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Philippiens 4, 9. Paul est en train de dire aux Philippiens, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les et le Dieu de paix sera avec vous. Finissons notre lecture par 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des gens fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres paroles du Seigneur. Mes frères et sœurs,
Quand nous lisons Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, nous nous rendons compte qu'ici, le Seigneur Jésus n'est pas en train de parler aux pros, entre guillemets, mais il parle à ses disciples, il parle à ses serviteurs. J'en parlerai au cours de la semaine, il parle à ses esclaves. Et quand il est en train de leur dire, parce que c'est sa dernière, en fait, c'est son dernier message, et dans ce dernier message, il y a la mission qui annonce pourquoi j'ai été avec vous, pourquoi je vous ai formé pendant tout ce temps. Et il leur dit, je vous laisse, moi je souhaiterais partir, je souhaiterais aller au ciel. Mais la première chose que vous devez faire, tout d'abord, c'est d'aller, et de faire de toutes les nations mes disciples. De faire de toutes les nations mes apprenants, de faire de toutes les nations mes élèves, si on peut simplifier cela. Allez, baptisez-les, c'est la deuxième chose que le Seigneur est en train de dire. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, en fait, confère à la conversion. Ça veut dire, vous irez demander aux gens de se repentir. Vous irez demander aux gens de changer leur manière d'être. Et de vivre conformément, c'est la troisième chose. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, vous n'allez ni omettre, ni ajouter. Vous allez leur demander tout simplement de respecter ou d'obéir tout ce que je vous ai prescrit. Ce sont les trois éléments importants déjà dans la mission. Comprendre que ce n'est pas une affaire pastorale, comme nous avons toujours tendance de le dire, en disant, vous qui êtes pasteur, c'est à vous d'aller prêcher. Bien sûr, nous avons été appelés pour ça, nous avons notre mission en tant que pasteur. Mais vous tous qui êtes là, si réellement vous vous reconnaissez comme disciples du Seigneur, le message est clair à chacun de nous. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Et quand nous allons faire de toutes les nations les disciples, ça ne demande pas toujours de vous mettre debout comme je le suis ici et de commencer à parler. Même au travers de votre comportement, vous pouvez le faire. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord, je dis bien jamais, à l'idée qu'on nous appelle des gens à la candidature pastorale pour aller faire la théologie. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que vous pouvez être des disciples de Jésus là où vous êtes. Quel que soit le travail que le Seigneur vous donne aujourd'hui, bien sûr, si votre travail c'est conforme à la volonté du Seigneur, sachez que vous n'avez pas besoin de faire la théologie pour être un disciple. Il y a des gens comme mon pasteur Delphin que Dieu a appelé pour faire la théologie. Laissez-les faire la théologie et exercer la mission que le Seigneur les a donnée là, au niveau de la théologie. Mais vous, quand vous êtes au travail, vous êtes aussi disciples du Seigneur. Quand vous êtes au bureau, vous êtes aussi disciples du Seigneur. Les étudiants qui sont ici, quand vous êtes à l'université et les élèves même à l'école, vous êtes des disciples du Seigneur. Et le message du Seigneur, si réellement vous le reconnaissez comme tel, est unique. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Exactement. Parce que la Bible parle de toutes les nations ici. Même si on pouvait réunir tous les pasteurs, tous les évangélistes, entre guillemets, que nous avons nommés, ils ne seront pas en mesure d'évangéliser toutes les nations. Pour que toutes les nations deviennent réellement des disciples, il faudrait que chacun de nous, que le Seigneur a appelé, que le Seigneur a saisi d'une manière ou d'une autre, se prenne comme disciple et déjà commence à appliquer la recommandation du Seigneur selon laquelle nous devons aller. J'avais parlé déjà du message que le Seigneur nous donne. Il nous demande d'aller baptiser les gens. Vous savez, chez nous, protestants de la CBK, nous le disons toujours que les baptêmes par immersion, c'est comme mourir et ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça même la vie de la conversion. Ça veut dire nous devrions aller demander aux gens de changer leur habitude. Nous devrions aller demander aux gens d'abandonner la vie pécheresse. Nous devrions aller demander aux gens de vivre conformément aux normes du Saint-Esprit. Mais il y a autre chose très très importante. Nous les renseignerons aussi à observer tout. L'observation demande quelques minutes de réflexion. L'observation demande cette capacité d'analyse. Ça veut dire qu'ils n'iront pas comme les Quinois ont l'habitude de le dire Ngulu Ngulu. Ils n'iront pas Kinande Odi Putsu Putsu. Pêle-mêle. Ah oui, en fait, vous allez m'excuser, je ne suis pas un bon francophone. Je sais que vous êtes habitué à parler français. Moi, je ne parle que français quand je prêche.
Alors vous allez me comprendre si je mélange avec mon poutou, comprenez-moi. Nous n'irons pas comme nous voulons. Nous n'irons pas pêle-mêle, mais plutôt nous irons avec attention. Nous irons avec analyse en observant au fait tout ce qui a été prescrit. Quand nous avons lu Philippiens chapitre 4, verset 9, Paul il montre que les disciples là est d'abord une question de pratique de maître. Les disciples, eux, ne font plutôt que copier. Il y a des maîtres qui sont là, des maîtres qui nous donnent l'exemple et les disciples ne font que copier. Et nous, quand nous disons que nous faisons les disciples là, ça veut dire que nous nous reconnaissons comme disciples du Seigneur, ou soit disciples de ceux qui nous ont précédés dans les ministères mais qui servent le Seigneur. Il faut que nous ayons des maîtres qui nous apprennent comment nous devons évoluer. Et nous, notre maître par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Au travers de lui, dans la lecture de la parole de Dieu, il nous montre comment nous devons marcher. Mais au-delà de ça, il met au-devant de nous des gens que nous appelons des mentors, des coachs qui nous orientent aussi pour nous montrer comment nous devons marcher. Et Paul, pour lui, ce n'est pas ce fait-là dont nous avons l'habitude de dire « Faites ce que je vous demande et ne regardez pas ce que je suis en train de faire. » Non. Quand il se présente comme coach, il est en train de dire « Ce que vous avez appris et reçu, attendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. » Un appel à tous les coachs qui sont présents. Le problème, ce n'est pas de coacher les gens juste au travers de la parole, mais coacher aussi les gens au travers de votre modèle. Vous ne direz pas même beaucoup de choses, mais ce que vous serez en train de faire, ils le verront et ils comprendront que réellement, nous devons aussi suivre. Et quand je parle de ces choses, je vais dans des très petites choses, des choses tellement banales. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons avoir des gens qui se prétendent être des coachs dans le ministère, des coachs dans les disciples-là, et malheureusement, vous voyez qu'ils sont des fois des impolis. Vous voyez des gens qui sont des coachs, mais qui sont des retardataires. Vous voyez des gens qui sont des coachs, mais des fois leurs habitudes ne montrent pas cet exemple dont ils sont en train d'enseigner. Et ça, c'est un défi pour notre Église. C'est un défi énorme quand nous parlons de la question des disciples-là. Parce que selon Paul, ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu de vous, ce que nous avons entendu de vous, c'est ça que nous devons copier pour aller aussi faire les disciples-là. Et donc actuellement, je suis convaincu que si les gens ne deviennent pas chrétiens, le problème en fait n'est pas celui des païens, mais c'est notre problème, nous qui disons que nous sommes sauvés. Si les gens ne veulent pas venir à Christ aujourd'hui, c'est parce que seulement ils ne savent pas même pourquoi ils peuvent venir. Ils vous voient à l'école, vous vous comportez comme eux. Ils vous voient au travail, vous vous comportez comme eux. Ils vous voient même dans le ministère, entre guillemets, de Dieu. Vous ne vous comportez pas comme les gens qui ont été transformés et ils se disent « Pourquoi moi je deviendrai maintenant chrétien ?» Maman, là où vous restez au marché, votre comportement, c'est un message suffisant pour appeler les gens à se convertir, mais c'est aussi un message suffisant pour les appeler à éviter le Seigneur Jésus. De Timothée chapitre 2, verset 2, Paul fait mention de la fidélité et la capacité dans les disciples-là. Il est en train de dire, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Nous parlons des disciples-là et notre objectif, c'est que chacun de nous aussi, ici comprenne qu'il a cette mission-là, d'être un disciple du Seigneur partout où il est. Mais le problème maintenant dans ma communauté, parce que je parle aussi en tant qu'enfant de cette communauté, je parle attaquer quelqu'un qui a un souci de cette communauté. Je parle attaquer quelqu'un qui a besoin que les églises soient réellement remplies de disciples. Le problème que nous devons nous poser à la CDK aujourd'hui, c'est de nous dire, est-ce que nous sommes conscients que quand nous sommes en train de demander aux gens d'aller évangéliser, ils comprennent réellement qui les envoie, c'est qui le Seigneur? Est-ce que même ils comprennent la notion de Seigneur? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils comprennent, du moins, qui est un disciple ou un serviteur de Dieu? Est-ce qu'ils comprennent quelle est la mission des disciples ou les disciples-là qui sont appelés à faire? Parce que quand nous ne comprenons pas ces choses, ça devient compliqué. On nous a fait un très très beau livre sur les disciples-là. C'est vraiment un très très beau livre. Mais le problème en fait des gens, c'est quoi? C'est que quand ils prennent ces livres, ils commencent à lire ça, ils lisent tout simplement et disent que le Seigneur nous bénisse. Non, les disciples-là ne peuvent pas marcher comme ça.
Quand nous lisons ces livres, mettons l'analyse dans tout ce que nous sommes en train de dire et adaptons-les à notre milieu. Quand nous lisons ces livres, passons à la pratique pour savoir si c'est réellement applicable. Parce que ici, si nous ne comprenons pas qui est le Seigneur qui nous a voix, si nous ne comprenons pas que nous sommes réellement ses disciples, j'en parlerai au cours de la semaine, et surtout si nous ne comprenons pas quel est les disciples là, ça veut dire la mission pour laquelle plutôt le Seigneur nous appelle, c'est déjà bâclé. Et ici, vous allez vous rendre compte que même Jésus et Paul, au même moment, ils ne parlent pas des stagiaires. Ils ne parlent pas des immatures dans la foi. Ils ne parlent pas des gens qui sont faibles dans la foi pour aller faire les disciples là. Nous aujourd'hui, on s'est dit, on se réunit à 12, et puis les 12 vont enseigner. Non, ça ne se passera pas comme ça n'aura pas de fruits. Vous savez, les gens ont toujours l'habitude de dire que l'union fait la force. C'est une vérité, mais pourvu que ça soit l'union des hommes forts. Parce que si vous mélangez 3 imbéciles ensemble, je dis imbécile, vous allez m'excuser, mais c'est un terme français, ce n'est pas une injure. Quand vous mélangez 3 idiots ensemble, ils créent l'idiotie. Donc vous ne pouvez pas dire que parce que nous sommes nombreux, ça veut dire que nous sommes aussi qualitatifs. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des disciples qualitatifs, des gens qui sont en mesure de produire des résultats qui auront aussi des fruits dans les jours à venir. Nous avons eu beaucoup de programmes, vous vous rappellerez, pasteur, de faire le consistoire. Beaucoup de programmes qui devraient normalement être mis en pratique, et aujourd'hui la CBK ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas ce feedback où nous nous posons réellement la question, est-ce que ces gens comprennent du moins ce qu'il faut faire? On peut avoir beaucoup de séminaires, on peut avoir beaucoup d'enseignements, mais si vous ne comprenez même pas c'est quoi le sens, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la mission pour laquelle vous êtes appelés, en tout cas, tant mieux qu'on laisse. Ici, comme je disais, Paul ne parle pas des stagiaires. Paul, il n'est pas en train de parler des immatures de la foi. Donc, si vous vous reconnaissez immature dans la foi, à partir de jeudi, moi je serai libre, c'est ce que le pasteur m'a dit le jeudi avant midi. Il faut qu'on commence encore avec les notions préliminaires avec vous. Les disciples-là ne vous concernent pas si vous êtes immature dans la foi. Vous savez, nous quand on parle de l'ambassade, c'est comme ça que nous avons l'habitude d'appeler ça chez nous, ça devient comme une sorte de film. On dit non, la chorale telle, vous irez dans une campagne d'évangélisation. Et puis, le prédicateur vient de finir de prêcher, on dit, allez, tous les gens de la chorale, vous allez prendre chacun là-bas qui vient de se convertir. Mais vous le donnez à qui? Ce n'est pas mal, je ne critique pas les chorales parce que je sais qu'il y a des gens, bien sûr, qui ont été appelés par le Seigneur, ça je crois. Mais aussi vous-même, vous êtes témoin dans nos chorales qu'il y a beaucoup d'immatures spirituelles. Et comment alors les immatures vont faire grandir d'autres immatures? C'est comme si dans la famille, on laissait à l'enfant la garde d'un enfant. On donne à l'enfant la responsabilité de garder un autre enfant. Je sais qu'ils peuvent, entre guillemets, se garder, mais il y a un danger. Paul, il est en train de parler des personnes qui doivent être finies. Et plus il ajoute des personnes qui soient capables d'enseigner, mais aussi de transmettre ce qu'ils ont reçu aux autres. Ce qui me pousserait aujourd'hui de parler de la paternité spirituelle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans ma communauté. Quand je parle du disciple face au mentorship, il faudrait que je revienne sur la notion de la paternité spirituelle, qui est, entre guillemets, pour ceux qui sont en train d'écrire le coaching, tout simplement. Vous savez, ma communauté, la CBK, évolue, mais avec un danger très, très énorme. Bien sûr que nous ne sommes pas tous obligés d'avoir un mentor humain devant nous, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous avons Christ, qui est notre coach, notre mentor par excellence. Mais, je le disais au début, ce même Seigneur nous a envoyé des gens qui nous ont précédés dans le ministère. Et il souhaiterait à ce que nous puissions copier le modèle de ces gens. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont appris de lui selon sa parole, ils doivent les transmettre à nous. Nous aussi, nous les transmettons aux générations à venir, ainsi de suite, selon la parole de Jésus, jusqu'à la fin de la terre. Alors, je disais que ma communauté a un sérieux problème avec le coaching. Nous, surtout, qui sommes les jeunes générations de prédicateurs, les jeunes générations d'évangélistes, les jeunes générations de chorale, ou dans d'autres ministères, aujourd'hui, nous avons la difficulté de reconnaître qui sont réellement nos coachs.
Qui sont nos mentors? Qui sont les gens qui nous montrent l'exemple à suivre? Pour ceux qui savent très bien l'histoire, moi-même je n'étais pas là mais j'ai appris, il y a eu cette histoire des calmélistes, si vous pouvez vous en souvenir, surtout nos parents. Un homme, excusez-moi de parler dans une prédication, c'était un très bon modèle, qui a accepté de réunir autour de lui certaines personnes, qu'il a coaché, qu'il a envoyé même à des facultés, Kinshasa et ailleurs, Kananga, juste parce qu'il avait une vision futuriste de la CBK. Et lui, il savait qu'il était commerçant, qu'il ne pouvait pas seul. Il a donc réuni certains jeunes qui avaient cet amour de l'évangélisation. Il les a coachés dans sa bibliothèque et d'autres il les a envoyés. Ces jeunes-là qui ont été coachés jadis, ce sont nos pères. Les Balerois, les Kilumbiro, les Matumu, les Muderwa. Tous ces grands noms que vous connaissez, aujourd'hui, ils ont été formés, la plupart bien sûr, pour ne pas dire tous, par cet homme. Mais aujourd'hui, maintenant, nous nous posons cette question de dire, et ces gens, ils ont formé qui? J'ai toujours été avec eux. En fait, je suis un fils de pasteur. Et ils ont toujours été comme mes pères, ils ont toujours été à la maison souvent. Je leur posé souvent cette question, j'ai dit, qui sont réellement vos disciples? Parce que les gens, ils ont pensé qu'ils resteraient là éternellement. Ils n'ont pas compris qu'il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, maintenant, quand ils sont à la prise de la retraite, c'est là qu'ils sont en train de dire, oh, Kililalaka. Et nous, maintenant, qui évoluons aujourd'hui dans les ministères, nous sommes dans ces groupes appelés les débrayages spirituels. On se débrouille. Il y a eu le reverend Kachelewa que vous pouvez connaître qui m'a vu et il me disait, Soleil, toi tu as un problème très très sérieux parce que tu prêches comme le pentecôtiste. Et puis moi je lui ai dit, mais je n'ai pas eu de mentor à la CDK. Tous mes mentors, pour la plupart, sont de la 8e CEPAD. Et donc, c'est normal que je ressemble à ces gens-là qui m'ont formé. Aujourd'hui, la CBK est en train de perdre ses repères. La CBK est en train de perdre sa vision futuriste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coach pour montrer le chemin. Mais le comble encore, le plus mal, c'est quoi? C'est que quand nous nous rencontrons avec notre consistoire, souvent, nous les jeunes, je nous condamne sur ce point, nous avons toujours tendance de nous bagarrer. On a toujours tendance de venir avec des sujets, des problèmes, plutôt que de les accepter comme des mentors qui vont nous orienter dans la mission. Je ne condamne pas seulement les jeunes, c'est un appel au consistoire. Combien nous sommes en train de voir aujourd'hui le consistoire aussi, il a funyanga, il a pond la jeunesse. C'est que nous, quand nous faisons nos trucs, surtout pour nous qui avons des cultes et des jeunes, le vieux a tendance toujours de dire, Akinande Odi, Luanana. Nous, quand nous faisons un truc, c'est du Luanana. Mais c'est simple, on ne refuse pas, c'est Luanana parce que nous sommes Luanana. Mais vous qui n'avez plus le Luanana, venez, coachez-nous, orientez-nous, élevez-nous dans les grandeurs. Parce que si vous ne nous élevez pas, il y a un danger, nous allons grandir, mais nous allons grandir comme les enfants dans la vie. Nous allons grandir comme les enfants abandonnés. Vous savez, vous tous, les enfants dans la rue, ils se débrouillent. Nous allons nous débrouiller. Le mal, c'est que nous sommes en train de nous débrouiller. Et quand nous nous débrouillons, il y a comme sorte de calme. Parce que quand vous venez, vous dites, mais tufanye kia wapi Kenya akina modèle. C'est la même chose aujourd'hui quand je parle maintenant des disciples. Vous aurez difficulté à être et à faire des disciples si vous-même, vous n'avez pas été un jour disciple. Parce que vous ne comprendrez pas, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, un des plus grands problèmes pour ceux qui vont enseigner, c'est que si Dieu m'élève à un certain niveau dans la foi, je souhaite que tout le monde à l'église atteigne ce même niveau. Il arrive un moment où chez nous, je n'en parlerai pas si c'est où, mais à la CBK chez nous, on voit une soeur en pantalon qui vient entrer à l'église, on a tendance de dire, parce que nous, le Seigneur nous a régénérés, il nous a montré que pantalon kanisa, haïko muzuri. Et nous, notre tendance, c'est de dire, tout le monde doit comprendre aussi la confession, la foi comme moi je la comprends. Nous oublions que nous aussi, nous avons évolué. Nous oublions que nous avons marché au pied
des maîtres qui nous ont conduits comment devenir ce que nous devrions être. Et alors quand nous voyons d'autres qui sont faibles spirituels, on a tendance même de dire, combien de fois nous avons vu des évangélistes qui ont grandi, des matures dans la foi. Mais chaque fois qu'il y a un petit frère ou un petit dans le ministère, pour ne pas dire frère en âge, un petit qui vient juste dans le ministère, ils ont tendance de l'écarter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, au petit tout haïlewa qui passe. Ah bah venez va dire qu'il y a qu'on a des difficultés à comprendre. Mais c'est votre travail en tant que coach, c'est votre travail en tant que mentor. Coachez-les, disciplinez-les. Je parlerai de 4 vérités. Je vais finir mon message d'aujourd'hui par là parce que je parle aujourd'hui de la paternité dans les disciples-là, la nécessité que nous avons besoin des pères, nous avons besoin des coachs, nous avons besoin des gens qui ont avancé. Première chose, quand nous parlons de faire et d'être des disciples, notre vie chrétienne, c'est l'image exacte du processus de la vie humaine. Je pense que tous les parents qui sont ici seront d'accord avec moi que leur but principal à leurs enfants, c'est de voir leurs enfants devenir matures et indépendants. Il m'a appelé Papa Eden. Bien sûr, moi aussi, Dieu m'a fait grâce et j'ai reçu un enfant il y a 1 mois. Je suis nouvellement papa. Oui, mon fils s'appelle Eden. Et depuis qu'on m'a annoncé que ma femme est enceinte, et depuis qu'elle a donné naissance, je vous assure, tous ces mois, tout ce qui peut être ma concentration, c'est mon enfant. Je disais à des amis célibataires de ma paroisse, j'ai dit, vous savez, depuis le jour où je me suis marié, je n'ai jamais acheté une chemise. En fait, moi, j'aime beaucoup m'habiller, beaucoup. Je ne pouvais pas faire 1 mois sans acheter une chemise avant, quand j'étais célibataire. Mais, depuis que j'étais marié, tous mes soucis étaient vers ma femme. Et maintenant, depuis que j'ai l'enfant, ça a changé. Et sur mon enfant. Alors, quand le Seigneur va me bénir peut-être avec 2, avec 3, c'est ce que je suis en train de me demander. Je dis, d'accord, qu'on n'a pas la ténanie. Les gens qui ont eu 8, 10 enfants et plus, ils peuvent mieux nous en parler. Mais avec ma petite expérience, j'ai compris que tout ce qu'un parent souhaiterait, c'est de voir son enfant devenir mature et devenir indépendant. Pourquoi vous nous retenez beaucoup dans cette communauté-là, ces dégâts? Je n'ai jamais compris. Il y a des gens qui sont mûrs déjà dans la foi, mais on souhaite toujours qu'ils soient là. Le parent d'aujourd'hui. Ils souhaitent toujours que les enfants soient là, toujours dans l'air. Un jour, j'étais à la faculté de théologie et je blaguais un peu avec maman. Nous avons maman Moutéo comme doyenne. Je me disais, maman, pourquoi vous ne créez pas ici une filière dans la faculté des gens qui peuvent aussi aller commencer leur église? Elle m'a regardé. On a ça qu'à pile. J'ai dit, oui. Parce que de toute façon, les gens ne resteront pas dans cette sébéka s'ils sont plutôt appelés à aller et faire les disciples. Disciples-là, nous ne sommes pas obligés. En fait, chacun a sa mission. Nous autres, peut-être que nous sommes appelés à la CBK, mais il y a d'autres que le Seigneur appelle à aller faire ce que nous appelons missiologie. Ils sont des missionnaires, ils n'ont pas d'église. Ils n'en ont pas. Le Seigneur voudrait juste qu'ils annoncent le message et ils s'en vont. Nous, à la CBK, c'est un péché quand un pasteur commence à créer, entre guillemets, une cellule où il commence l'église, on se dit, et vous savez, quand on parle aujourd'hui de la question de la femme, ça me fait rire. Il y a des frères qui disent, la femme ne peut pas être pasteur, et si elle devient pasteur, nous quittons. Mais ce n'est pas grave si vous allez évangéliser. Ce n'est pas grave. Donc c'est comme si quand on quitte, c'est fini. Donc je pars aussi déposer ma Bible et je me prends. Non, c'est pas grave. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Si vous sentez que la CBK n'arrive plus à annoncer le message, mais commencez votre ministère, ce n'est pas grave. Pourvu que nous allons jusqu'aux extrémités de la terre. Et la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de notre équipe. Il faut qu'on vous le dise clairement. Si vous n'avez jamais rencontré personnellement Jésus-Christ, vous ne faites pas partie de notre équipe.
c'est qu'après la nouvelle naissance, la vie chrétienne s'ensuit de faibles commencements, de premiers pas dans la foi, dans la conversion. Nous devons accepter les gens qui sont au premier pas. Nous n'évoluerons pas tous de la même manière. Mais, très important aussi, la vie chrétienne exige une croissance spirituelle. On ne doit plus rester le même chrétien qu'hier. À la CBK, vous voyez les mamans âgées, les papas âgés, ils ont toujours tendance à dire tapis en mianka. Les parents, c'est à Franco-Chigno, ça fait quoi si tu ne crois pas spirituellement? Tu es toujours un bébé, vous savez, j'ai toujours aimé, dans la Bible, c'est là où on rencontre des bébés qui sont vieux. Jésus est en train de parler à Nicodème. Un vieux, un docteur de la loi, il dit, il faut que tu naisses. Et Nicodème va lui dire, comment moi, qui suis vieux comme ça, je vais naître? Il lui dit, ce ne sont pas les choses physiques, ce sont des choses spirituelles. C'est physique. Toute ta vie, c'est vous qui avez commencé ici avec beaucoup de travaux, entre guillemets, c'est vous. Ça, c'est physique. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau? Deux, est-ce que vous êtes en train de croître? Après la croissance, en psychologie, il y a ce qu'on appelle la maturité. Nous avons besoin aujourd'hui des anciens qui sont matures, des pasteurs qui sont matures, des évangélistes qui sont matures, des choristes qui sont matures. Et ça va très loin, des techniciens qui sont matures. Parce que l'Église ne sera toujours pas des bébés spirituels où on a toujours la vie de vous donner chaque jour de la bouillie. Et Paul, quand il est en train de parler de ces choses, il dit, je m'étonne de fois de voir que vous êtes encore à ce stade de lait. Je croyais que vous étiez des chrétiens matures, ça veut dire capables même à broyer les eaux. Deuxième vérité, quand nous parlons d'être et de faire les disciples, la CBCA, ma communauté, est aujourd'hui à panne de productivité. Il faudrait que nous puissions faire un recyclage. Et ça, c'est une très très bonne occasion. Quand je dis panne de productivité, j'aimerais vous parler d'une église, mon église. C'est, je pense, sans pouvoir peut-être me tromper, c'est la plus grande de la communauté. Quand je dis moi, ça ne m'appartient pas, c'est notre église. Et notre église, en nombre, c'est la plus grande de la communauté. Mais le plus grand problème, c'est que ça fait 7 ans que je suis là et nous avons le même chiffre. Et la question maintenant qu'on serait en train de se demander, est-ce qu'il n'y a pas de baptisés? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui naissent? Est-ce qu'il n'y a pas... Donc, les cègues aujourd'hui qui sont dans la rue qui ne peuvent pas venir à l'église. 7 ans, le même chiffre, vous vous rendez compte? C'est ça la panne de productivité. Il faudrait plutôt aujourd'hui qu'on parle des leaders. Vous savez ce qui nous pousse aujourd'hui à ne pas avoir la croissance numérique? C'est parce que les leaders ne se sont jamais posé de questions. Quand nous sommes sur la chair, nous avec Pasteur Delphin, on a tendance de nous dire, si vous dites des choses, on ne va pas vous donner le col pastoral. Et ça pousse peut-être à ce que certains, pas tous, ne disent pas certaines vérités. Mais il faudrait aujourd'hui que notre leadership soit mis à l'interrogation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de leader, ne me prêtez pas des invitations. Mais je dis que notre leadership demande une mise plutôt à l'examen. Parce que comment vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'on nous dise ceux qui doivent travailler comme pasteurs à l'église, ils doivent quitter seulement à la faculté de théologie. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que nous avons fait beaucoup d'années avec lui là-bas. Je sais que c'est très très important pour notre formation. Mais il sera d'accord avec moi, nous avons des pasteurs qui sont des tricheurs, il connaît. Nous avons, dans la CBK, on ne peut pas vous cacher ça. Nous avons des pasteurs, les anciens ils savent, qui couchent avec des femmes dans nos églises. On ne vous dit pas tout, mais ils savent les dossiers qu'ils traitent. Des pasteurs, là je parle de pasteurs. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui ont des problèmes, même dans leur propre couple. Nous avons des pasteurs qui n'arrivent pas aujourd'hui à donner le modèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous au lieu de penser à la méritocratie, nous avons élaboré des systèmes qui permettent à ce que les gens soient. Vous pensez qu'il n'y a pas de diacres qui sont meilleurs que certains pasteurs? Vous pensez? Mais d'ailleurs, le témoignage, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous voyons cela. Il y a des pasteurs qu'on ne peut plus approcher parce qu'on sait leur histoire.
il souhaite mieux aller même devant un aumônier. Je m'excuse pour le terme, un aumônier simple, mais je ne le dis pas de cette manière. Mais il va vers un aumônier simple plutôt que d'aller auprès des pasteurs pour la profession. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre leadership. Aujourd'hui, il y a des couples qui se font dans cette communauté. Moi, je suis béni. Je suis un enfant de pasteur. Je connais ce que je vous dis. Des couples de compromission. Des gens qui se liguent juste quelque part. Ils s'asseyent juste quelque part pour comploter contre certaines autres personnes. Aujourd'hui, chez nous, dans beaucoup de ministères, pour ne pas parler seulement des pasteurs, nous avons un problème d'appel et d'expérience authentique avec Dieu. Vous savez vous-même, chers dirigeants, comment vous recrutez vos membres de chorale. Il y a des gens qui sont dans cette chorale juste parce qu'ils ont de belles voix. Mais ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont dans cette chorale juste parce qu'ils savent jouer tel ou tel autre instrument. Mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Et donc cette question d'appel et d'expérience authentique avec le Seigneur, c'est tellement très très important. Nous ne pouvons pas aller enseigner aux autres aussi longtemps que nous ne sommes pas enseignés. Quand nous parlons de discipulat, je parle de la jeunesse, il y a aussi cette difficulté à gérer la gloire et le succès. Quand le Seigneur te donne un petit chemin, quand le Seigneur te bénit d'une manière ou d'une autre, tu as tendance de négliger le vieux, tu as tendance de négliger le pasteur, tu as tendance à négliger tout le monde, parce que toi, on t'invite tous les jours. Et ça pousse à ce que le vieux qui a de l'expérience va se toucher. Parce que aujourd'hui, je parle de notre leadership qui doit être recyclé parce qu'il y a beaucoup de théories et de pratiques. Tout ce que vous avez chanté, mes frères et sœurs, est-ce que vous le mettez vous-même en application? Soyons sincères devant le Seigneur. Pourquoi venir ici théoriser et ne pas faire la pratique? Moi-même, c'est que je suis en train de prêcher. Est-ce que je mets tout ça en pratique? Beaucoup de théories, les gens ils viennent, je suis ambassadeur, je suis ministre, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que tu mets tout ça en pratique? Aujourd'hui, j'en parlais, le respect aveugle de nos pasteurs à la hiérarchie, c'est un grand défi. Parce que c'est elle qui a appelé, c'est mon supérieur, et aujourd'hui, il nous lise un verset qu'il ôte de tout même son sens, il le met hors contexte. Ils nous disent, yote apiti kwa uzuri na kwa utaratibu. C'est une très bonne chose, je suis d'accord avec ça, mais de quelle manière? Parce que ce pasteur tel qui a appelé celui mon supérieur, je suis obligé d'obéir. Non, ce n'est pas parce que vous êtes mon supérieur que vous allez m'obliger aussi à pécher. Non, il y a aujourd'hui les calomnies dans nos églises, les trahisons, il y a l'exclusion pour écarter ceux qui nous disent des vérités et touchent les intérêts de certaines personnes. Il y a l'ego qui précède la communauté aujourd'hui. Chacun il entre dans la CBK, il sait à quoi cop. La type est bien qui a coula. Au lieu de rubiri. Vous savez, nos papas, ils ont dépassé, ils ont créé des trucs. Je ne condamne pas les gérants de nos affaires, parce que moi, tout ce que je vois dans la CBK, ce sont nos affaires. Nous, les enfants des pasteurs, nous sommes les héritiers. Les écoles, pour beaucoup qui sont les directeurs ici, c'est vous qui avez créé ces écoles, ce sont nos papas. Tout ça que vous appelez CAP, tout ça, ce sont nos papas, ça nous appartient. Nous, les enfants des pasteurs. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand le pasteur d'élevé ici aura un avantage, il y a quelqu'un là-bas qui se lève pour dire le pasteur va chercher quoi dans ma avantage. Mais il y a avantage et à boulot. Mon cher, les gens qui travaillent à la SONAS, les gens qui travaillent dans d'autres organisations, ils ont des avantages liés au poste. Et aujourd'hui, quand maintenant un pasteur arrive, on voudrait aller le loger là-bas, quand vous écoutez là-bas, un gérant qui s'élève pour dire le pasteur va se faire un la route. Ah bon? Pourquoi on a amené la bosse? Toi qui n'es qu'un simple engagé. Mais l'actionnaire, voilà, c'est comme ça qu'on appelle la terme de travail, l'actionnaire. Alors il ne faut pas blaguer avec ces choses, donc c'est un problème de leadership. Et ça doit changer. Troisième chose, quand nous parlons d'être et de faire les disciples,
vous qui êtes évangélistes, les aînés spirituels et les grands de la foi, vous devez vous comporter comme des parents devant tous ceux-là qui viennent, que le Seigneur appelle pour le ministère. Je ne veux pas parler du rôle des parents parce que vous êtes des parents et des bons parents. Ce que vous êtes pour vos enfants, faites-le aussi pour vos enfants spirituels. Les enfants, ils ont le droit d'être protégés. Protégez aussi ces jeunes qui viennent. Ils ont le droit d'être éduqués, éduquez-les. Je finis avec le 4e point. À vous maintenant qui êtes aussi des apprenants, vous qui êtes des disciples, avant que nous puissions aller dans les disciples-là, nous sommes appelés aussi à faire notre devoir dans la foi, avec plutôt nos parents dans la foi. Nous devons obéir à nos parents, aux aînés spirituels, aux dirigeants que Dieu a établis. Peut être jeune, notre pasteur, il est jeune en âge, mais il n'est pas jeune en onction. Mais nous devons aussi honorer ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ma prière pour ce moment, et quand je parle de la paternité spirituelle face aux disciples-là, c'est que le Seigneur crée tout d'abord des papas et des mamans pour les enfants, mais aussi qu'il crée pour cette église des enfants, pour les papas, pour les mamans. Et c'est après que nous irons dans les ministères ou dans les disciples-là. Que le Seigneur vous bénisse pour entendre.